Alors aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir tester un vélo électrique vraiment exceptionnel. C'est l'un des meilleurs du marché. Comme chaque fois qu'il y a une nouvelle évolution. Le Rocky Mountain Powerplay. Donc là c'est la version altitude. Donc le gros enduro, 170 de débattement. Donc là c'était, sur les anciennes générations c'était l'instinct je crois. Donc là la gamme elle a évolué maintenant. Le gros enduro c'est l'altitude et le instinct est devenu un peu plus type trail avec 150 ou 160 de débattement. Et donc maintenant en 170 de débattement, gros enduro. Donc c'est l'altitude. Je vais vous montrer un peu le vélo. Donc là on est sur la version carbone, c'est le plus haut de gamme. Donc c'est le C90 Rally Edition. Donc un vélo magnifique. Donc c'était un vélo quand il est sorti en début d'année, parce que c'est le modèle 2023, donc les dernières évolutions. Il était quand même à plus de 11 000 balles. Donc vraiment le modèle le plus haut de gamme. Fox 38 Factory Kashima. Le DHX2 à l'arrière, pareil en Factory. Race Ace Arc. Donc quelques évolutions quand même beaucoup d'évolutions sur cette dernière série. Donc le moteur a été, donc c'est le Dyname 4. Il a été repositionné, ce qui fait que maintenant on peut sortir la batterie. Alors que sur les anciens modèles, la batterie, il fallait démonter le moteur pour la sortir. La batterie, elle est passée en 720 watts, je crois, au lieu des 640. Donc c'est un vélo qui présente une autonomie vraiment impressionnante. Alors, je crois que c'est les seuls à Rocky Mountain qui utilisent toujours un moteur. C'est pas un moteur de pédalier, c'est un moteur un peu comme sur les kits Bafang, hein, c'est un moteur qui est séparé. Donc on voit qu'on a un boîtier de pédalier classique, hein, comme donc là un Race Face avec un boîtier de pédalier Press Fit. Et donc le moteur est relié au pédalier avec la chaîne. Donc c'est une technologie un peu atypique dans le milieu du VTT électrique, mais par contre ça donne un moteur qui sort 110 Nm de couple, donc c'est quasiment une moto, hein, c'est le plus puissant du marché. Et en plus ça tourne sous 48 volts, donc c'est pour ça qu'il y a vachement de watts quoi. Après en termes de géométrie, donc il y a eu une évolution quand même. Donc là c'est un taille M et le reach, donc la longueur du cadre, correspond au taille L des anciens modèles. Donc si vous voulez acheter une nouvelle génération de Rocky, vérifiez quand même les tailles parce que vous pourriez être surpris. Donc là le taille M correspond au taille L de l'ancienne génération, avec un reach je crois aux alentours des 450. Alors au niveau de la géométrie aussi, là sur le cadre, il y a beaucoup de possibilités de modification. Donc à l'arrière déjà on peut soit rallonger, soit raccourcir un peu les bases, avec une bague là qu'on retourne. Et au niveau de la biellette de l'amortisseur aussi, il y a 4 positions possibles là en retournant cette petite pièce là, qui vont vous donner un vélo soit un peu plus haut pour avoir un pédalage un peu meilleur, soit de l'écraser un peu plus vers le bas et vraiment configurer le vélo dans un mode un peu DH et avoir un vélo hyper stable en descente. Donc là il est réglé sur d'origine, hein, sur les bases courtes à l'arrière et sur la position intermédiaire neutre on va dire au niveau de l'amortisseur. Après au niveau des évolutions, maintenant il y a l'écran, donc ils appellent ça le Jumbotron. Donc là c'est un écran avec, vous avez tous vos paramètres, plus besoin du téléphone maintenant pour régler le vélo. Je crois d'ailleurs qu'il se connecte même plus, ça se fait tout via l'écran. Donc il y a des tonnes d'indications. Il y a même maintenant une sorte de petit RPM là qui vous indique si vous êtes à la bonne fréquence de pédalage par rapport à la puissance du moteur, ce qui n'est pas si mal. Donc très beau vélo. Donc avec le passage au carbone, le vélo a perdu du poids, puisque maintenant il est aux alentours avec les pédales sur ce modèle là de 24 kg, un peu moins même, il est donné à 23,5 je crois. Donc maintenant on est vraiment dans le standard à peu près de tous les vélos électriques, hein. C'est plus un vélo qui est lourd, les anciens modèles, surtout les alus, étaient quand même un peu lourds. Alors le moteur est toujours aussi puissant. Maintenant il y a une petite évolution qui est vraiment sympa sur le Rocky, c'est que ils ont rajouté la possibilité de modifier la réponse au pédalage, ce qui manquait un peu sur les anciennes générations, parce que c'est vrai que c'est un vélo qui malgré sa puissance était quand même fait pour se rapprocher d'un musculaire, donc il fallait quand même
toujours faire un petit effort supplémentaire par rapport à d'autres vélos électriques. Et donc là ils ont rajouté 4 positions de réglage qui vont de -2 à +2 pour augmenter ou diminuer la réponse du moteur. Oh la boue, je vais me taper une bonne session de nettoyage, ça fait chier. Ah, il a bien fait de monter les shorties devant parce que là ça colle. Et donc maintenant, ceux qui, sur les anciens modèles, qui trouvaient que justement le Rocky, eh ben, il avait tendance un peu, quand on pédalait de manière régulière, à baisser un peu la puissance pour que vous fassiez un effort supplémentaire. Bon bah là maintenant vous le mettez sur +2 et vous vous retrouvez hein, comme les autres VTT électriques avec un côté un peu plus mobilette. C'est-à-dire que là vous pouvez laisser tourner les guibolles et le vélo il tracte énormément. Alors en termes de géométrie, hein, c'est toujours du top. On est toujours super bien positionné sur le vélo. On va voir en descente, mais je pense que c'est comme les anciennes générations, hein, ça va être un rail avec une position un peu typée quand même freeride de DH, bien chargé sur l'avant. Enfin, normalement ça devrait vraiment être du tout bon. Alors normalement sur la gamme 2024, hein, hormis les couleurs, il ne devrait pas y avoir de grosses évolutions je pense. Mais alors là c'est vraiment... Là je suis en Trail Plus, parce qu'il y a 4 modes là, il y a Eco, Trail, Trail Plus et Boost. Hein. Et qu'est-ce que ça tracte? Là je monte à 20 à l'heure. C'est quand même assez incroyable quoi. Ça fait un moment que je roule avec des vélos électriques light. Et là de retrouver un gros VTT hyper puissant, c'est quand même vachement plaisant. Ah là, en mode turbo, mais c'est vraiment incroyable. Ça monte à une vitesse, mais j'ai l'impression d'être sur une moto. C'est vraiment bluffant quoi. Là, je sens vraiment bien la différence avec l'ancien modèle. Donc là le vélo il est réglé sur +2. Je l'ai mis vraiment pour le test au taquet de ses possibilités. Donc il est +2 sur la réaction du pédalage. Et vraiment là c'est sur les anciens modèles, quand on pédalait comme ça, même en turbo, à une vitesse régulière, il avait tendance un peu au bout d'un moment à baisser un peu la puissance et pour vous demander un petit effort supplémentaire. Là, mais c'est presque incroyable quoi, je vais mettre 10 minutes pour monter au sommet, d'habitude en musculaire il me faut 1 heure. C'est assez dingue. Alors en termes d'autonomie, le collègue là qui m'a prêté le vélo, hein, je le remercie, merci Sylvain, c'est vraiment sympa de me permettre de pouvoir tester ce super bike. Et il a quand même tapé des plus de 50 km et avec plus de 2000 de dénivelé positif dans des chemins quand même vraiment énergivores, hein, pas de la route ou du sentier comme ça, 4x4, hein, du vrai chemin de VTT. Donc l'autonomie est vraiment super bonne. Salut. La jolie vue de la vallée de l'Eyrieux, Saint-Fortunat. Allez, on va bouffer la grosse montée en moins de temps qu'il faut pour le dire. Comme ça tracte. J'ai même baissé une vitesse. Hein. C'est tellement puissant que je peux mouiner comme sur le plat. C'est incroyable. Là, comme ça monte. Par contre, il faut que je me réhabitue aux pédales plates. J'ai plus l'habitude d'avoir les pieds qui bougent. C'est bizarre. Parce que là, il y a vraiment moyen de faire des temps spéciaux de malade avec ce vélo en montée. Il y a même moyen de, si tu fais des montées un peu techniques, de devoir prendre les freins en montée tellement ça monte fort. C'est ouf. Là, je dois avoir, je dois être sur le 32 à l'arrière en pignon, même peut-être un peu moins.
avec mon Orbea, je monte sur le 50 ou le 46 derrière là. Incroyable. C'est vraiment un monstre de puissance ce vélo. Ce qui est fou, c'est que du coup, bah, pourtant je fais plus d'1m80, je fais 1m85. Bah, sur le taillem, je suis bien. Ça fait un vélo court. Et finalement, avec les roues en 29 pouces et les gros empattements, c'est pas si mal quoi. C'est même vraiment bien. Alors quand c'est bien raide, c'est tellement puissant ce vélo que là c'est possible que ça cabre du coup, que j'ai du mal à repartir. On va appuyer tout doucement sur les pédales. Oh, que ça repart. Incroyable. Ouais, ça monte vraiment tout seul. Voilà. Ah, maintenant on va attaquer la phase vraiment sympathique, la descente. Même si avec un tel vélo, la montée devient vraiment un réel plaisir. Ah, j'avais vraiment oublié, comme c'était plaisant, un gros VTT électrique vraiment puissant. C'est vrai que l'Orbea Rise est vraiment super hein, parce que c'est léger. Mais sentir ces grosses watts et cette sensation de vitesse en montée, c'est quand même vraiment fun quoi. Vu le prix du vélo et que je suis pas très bon, on va y aller soft, hein. J'ai pas envie de lui abîmer parce que là c'est quand même des budgets plus que conséquents. Mais je pense que ça va être un vrai kiff. Si c'est comme l'ancien, de toute façon ça devrait être même mieux. Ça va être un rail, hyper joueur malgré le poids. Et encore, hein, c'est plus vraiment vrai puisque le vélo a perdu 3 kg. Bon alors c'est vrai que là dans les petits virages déjà je sens par rapport à l'Orbea Rise qu'il y a un petit surpoids. Mais c'est un vélo qui c'est étonnant. Dès qu'on descend, il fait vite oublier son poids. Il reste super maniable. Ah, la petite bosse qu'on a tracée, je ne vais pas la sauter trop. Oh, excellent. Ah, le vélo c'est un rail. Il est super joueur, ça bouge pas. Équipé avec les super suspensions. Ah ouais. En plus elles sont pas trop mal réglées. C'est peut-être un petit peu mou pour moi parce que je suis un peu plus lourd. Ça bouge pas. Ah puis c'est un vélo qui... Je vais me baisser un peu là, il s'est encore cassé la gueule celui-là. Je trouve que c'est... Je sais pas comment expliquer. Il est vraiment fluide à rouler. J'ai l'impression que je le mets où je veux, que je suis pas... Je sais pas, que même mon placement du corps est plus naturel. Je me sens vraiment mais super bien sur ce vélo. Je vais baisser un peu de vitesse. Ah là là. Bon alors c'est vrai que quand on prend des vélos très haut de gamme, le budget est vraiment conséquent. Mais alors quand on roule, on le regrette pas. En plus il est équipé des Shimano Sein le vélo, donc là ça freine vraiment super bien. Même si je suis pas un super fan du... Oh, il saute vraiment bien ce vélo aussi. Oh, il est stable en l'air. Oh, c'est un vélo qui met en confiance. Là en descente, moi j'ai pas un grand niveau, je suis pas un technicien. Bon, là j'y vais soft, là, je prends pas de risque, j'enroule. Mais c'est vraiment un vélo qui met vraiment en confiance. Ah, vraiment super. Wow. Bon, je vais pas toucher à ces réglages, mais je pense que ces réglages de compression sont pas optimales parce que j'ai des petites douleurs dans les poignets. Donc je pense que la fourche mériterait d'être un peu ralentie en compression haute et peut-être même un peu basse. Ah, je vais quand même mettre 2 crans sur même 3 crans sur les basses vitesses et 2 sur les hautes. Je lui enlèverai après parce que là ça sera un peu moins mou et ça vibrera un peu moins. Hein. Ah ouais, là, je me sens déjà mieux comme ça.
Même l'avant se lève vraiment super bien. Quand on a un franchissement, là j'ai pas eu la sensation de tirer comme un bourrin pour lever l'avant pour monter sur la pierre. Putain, je vais lui descendre un peu ses freins aussi parce que alors là, il est réglé vachement haut, ça me casse les poignets quand je suis debout. Je le remettrai comme il faut après. Bon Sylvain, hein, je gratte un peu à tous les éléments de ton vélo, hein, tu remettras comme il faut. Bon allez, là c'est parti pour la partie rapide. Là, on va vraiment pouvoir profiter de la stabilité du vélo. Voilà. Ah, t'as envie de tout lui mettre dans la gueule tellement c'est un rail. Ah, je sens là que je pourrais envoyer du lourd. On va pas faire le con. Oh là là. Ah, super. Oh, ce kiff. Oh, le cadre est vraiment incroyable sur ce vélo. Bonjour. Ah, une super géométrie. Oh, on se prend à tirer n'importe où, même dans le défoncé. Allez, lève un peu le pied parce que là c'est cassé, je veux pas abîmer les roues. Oh là 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 là. Ah, c'est magique. Allez, un petit embord. Ah, ça va un peu mieux les poignets. Allez, on refait un petit zoom sur ce magnifique vélo. Voilà, cette bête. Ah, la Fox 38 en tout cas, c'est vraiment une super fourche. Pour le vélo électrique, je crois que c'est vraiment le top. J'en mettrais presque une sur mon Orbea si c'était pas si cher. Pareil, je revends ma 36. Ça fait vraiment super bien le taf. Alors c'est vrai que c'est un petit peu plus lourd et un petit peu plus rigide qu'une 36, mais oh là, cette précision, ça mange tout. C'est vraiment terrible. Ah, je pense que même le modèle, le Alu en 30, donc l'entrée de gamme Cherokee, même si Cherokee, il n'y a pas vraiment d'entrée de gamme, parce que c'est déjà du bon milieu de gamme. Mais c'est un vélo qu'on arrive à trouver à moins de 5000 balles maintenant, le 2023. Et je pense que ça vaut vraiment le coup, parce que c'est vrai qu'il sera un peu plus lourd et il ne serait pas aussi bien équipé que celui-là, forcément, là c'est le plus haut de gamme, mais le châssis, enfin, le cadre, la géo, et le moteur, la batterie sont les mêmes. Et c'est du tellement bon que j'aurais déjà... Voilà. C'est quand même... Ça m'avait déjà surpris sur les anciennes générations. Mais là c'est encore plus flagrant avec le carbone et le fait que le vélo soit un peu plus léger. C'est un vélo qui fait totalement oublier son poids en descente. En plus avec l'amortisseur à ressort, et il n'est pas trop mal réglé, là il pop bien. Donc le moins de petits reliefs, on tire et on sent pas du tout le poids, le vélo il décolle. Là dans les petites caillasses à haute vitesse, c'est un rail. Ah ouais, c'est excellent. Putain, par contre faut vraiment se réhabituer à rouler en pédale plate. Faut tout le temps que je replace mes pieds, j'ai perdu l'habitude, c'est vraiment chiant. Finalement, j'ai peut-être gardé mes pédales automatiques sur l'électrique, même si ça m'occasionne de temps en temps des vilaines chutes. Ah ouais. Allez, doucement. Alors c'est un peu meuble aujourd'hui. Le grip est pas mauvais. Il est même très très bon. Hop là. Bon, je sens quand même dans les petits virolons le surpoids par rapport à mon Orbea Rise. On sent que ça demande quand même un effort supplémentaire pour placer le vélo et lui faire prendre un peu d'angle. Allez, on va se mettre un petit coup de turbo là, pour faire la petite transition en relais sur la crête. Allez, on est tout de suite à 25.
tu pousses sur les pédales. Oh là là, ce tracteur, il y a un couple phénoménal ce vélo. Attention à la tête. Hop là, oh, ça grippe. Enfin ça glisse quand tu le prends de travers, on aurait pu le prendre plus vite. Ah, il est magique ce vélo en descente. Ah, ça donne envie de rouler avec une 38 sur l'Orbea. Il y a peut-être même un amortisseur à ressort, parce que c'est vraiment le kiff, les amortisseurs à ressort. Oh, ça fait creuser là. Wouhou. On va lever un peu le pied là. Ah, c'est un peu merdique ce passage quand t'es pas de technique. Ah, je me rends compte maintenant que, vu que je roule sur du light, que quand même un gros VTT électrique, ça demande quand même un certain engagement dans les virages. C'est pas ultra physique, hein, mais tu sens qu'il y a un petit surpoids quand même pour mener le vélo et ouais, ça demande un petit effort supplémentaire. Par contre, c'est vrai que ça amène pas mal de stabilité. Ah, c'est 38, elle est fabuleuse. Hein. Wow. Bon bah en descente hein, c'est vraiment une machine, un vrai vélo exceptionnel comme les anciennes générations. Il s'est même encore bonifié avec la perte de poids et les améliorations de la géo. Le vélo marche vraiment mais super bien, c'est vraiment incroyable. Après en termes d'assistance, oh bah, c'est un vrai petit plus. Parce que c'était vraiment le seul et unique reproche qu'on pouvait faire aux anciennes générations, à savoir que malgré les 110 Nm de coupe, donc le moteur le plus puissant du marché, et ben c'était un vélo qui même en turbo demandait quand même sur les longues distances et sur des rythmes réguliers quand même un effort qu'il n'y avait pas à fournir sur les autres VAE. Et là avec leur nouveau système qui permet de modifier un peu la courbe de réponse de pédalage, bon bah ce défaut là est disparu hein. Maintenant tu te mets en plus 2 sur la courbe de réponse pédalage et tu as un vélo qui passe en mode mobilette, un peu comme le Turbo Levo ou enfin les autres modèles quand tu es en turbo quoi. Donc vraiment emballé. Voilà, c'est vrai que quand tu es sur le modèle le plus haut de gamme, forcément hein, tu roules sur un truc d'exception, donc tu as des sensations qui sont vraiment fabuleuses. Mais je pense que même les modèles en dessous, même le modèle d'entrée de gamme, on va dire, en alu, le 30, qui est déjà bien équipé, je pense que ça serait déjà suffisant pour faire du gros enduro engagé et se faire déjà plaisir à un budget raisonnable. Mais voilà, c'est du tout bon, hein. Rocky Mountain 2023, je pense pas qu'il y aura de grosses évolutions sur le 2024. Mais une valeur sûre, de l'autonomie, un vélo hyper stable, qui pédale super bien. Alors après c'est vrai que ça m'avait déjà fait ça sur l'ancien modèle, quand tu as l'habitude de rouler avec des vélos qui ont des moteurs dans les boîtiers de pédalier. Bon bah là c'est un peu différent puisque le moteur est déporté. Donc en termes de pédalage, même de bruit, le bruit du moteur, c'est complètement différent. Là on a quasiment aucun bruit au niveau du moteur, on le sent, enfin on l'entend très peu. Par contre on a un bruit de transmission qu'il n'y a pas sur les autres vélos électriques. Et sur les autres vélos électriques c'est l'inverse quoi. Moi je vois sur mon Rise, quand tu pédales, tu entends un sifflement permanent du moteur, c'est un bruit vraiment bizarre qui peut être chiant hein. Alors que là le moteur fait vraiment pas de bruit, il y a juste un bruit de transmission quoi. Enfin vraiment emballé.
C'est vraiment du tout bon. Rocky Mountain reste vraiment dans ce qui se fait de mieux en termes de vélo d'enduro. C'est du plaisir à l'état pur et vraiment du fun, quoi. Vraiment au top. Allez, ciao!